Nous sommes en 2012 dans le site eschatologie.free.fr et je voudrais consacrer cette vidéo qui a rapport avec l'eschatologie, c'est-à-dire la théologie des fins dernières, à une tentation particulière qui s'est développée dans l'Église depuis le Concile Vatican II et qui a consisté à quitter l'Église à cause de ce que certains ont considéré comme les fruits du Concile. La branche la plus connue de cette tentation a été portée par Monseigneur Lefebvre, qui a fondé à Écône, en Suisse, la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Mais très vite, parmi les membres qui avaient rejoint Monseigneur Lefebvre, un courant plus dur s'est développé, qu'on appelle les sédévacantistes, et qui ont prétendu qu'il n'y avait plus personne sur le trône de Pierre, et ceci depuis le pape Pie XII. Les disciples de Monseigneur Lefebvre, au contraire, tout en attaquant les décisions des papes successifs qui se sont succédés depuis Vatican II, considèrent qu'ils sont bien les successeurs de Pierre. Ils continuent d'adhérer au dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été proclamé en 1870 au Concile Vatican I, en arrivant par des arguments théologiques parfois très confus, ou alors très compliqué, tout en arrivant à indiquer que le Concile Vatican II, finalement, est erreur, qu'il ne doit pas être suivi. Donc certains disent c'est parce que c'est un concile purement pastoral et que toutes les décisions qui sont dedans étaient faites pour les années 60, et puis comme les années 60 sont passées, il faut maintenant s'en débarrasser. Et d'autres disent que les constitutions dogmatiques qui ont été publiées dans Vatican II ne sont absolument pas des documents définitifs, qu'elles sont bien dogmatiques, mais qu'elles ne signifient rien au plan de la foi, puisque l'Église n'avait pas du tout l'intention de les proclamer comme telles. Tous ces différents courants à l'intérieur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X ont tendance à discuter avec un ton souvent virulent, en n'hésitant pas à utiliser un langage du XIXe siècle et parfois la violence et les insultes. Il y a beaucoup d'excommunications mutuelles. Et devant ce climat, un certain nombre d'entre eux, en constatant que depuis Jean-Paul II et Benoît XVI, l'Église en est revenue au plan pastoral et liturgique à quelque chose de plus souple, ont rejoint l'Église catholique à travers la fraternité Saint-Pierre. La fraternité Saint-Pierre, elle est véritablement revenue dans l'unité catholique, ce qui n'empêche pas certains membres, malgré tout, d'être tentés de relativiser Vatican II, et donc d'adhérer formellement de l'extérieur à l'Église catholique, tout en étant au fond du cœur profondément séparés encore. Ce courant qui a été porté par Monseigneur Lefebvre a eu, en plus de 20 ans, une certaine fécondité, c'est-à-dire qu'on a vu des chrétiens extrêmement fervents et actifs le rejoindre. Souvent, il adhérait à la théologie de saint Thomas d'Aquin, et donc il avait une formation extrêmement solide. En face de cela, dans ce qu'ils appellent l'Église conciliaire, on a constaté effectivement une très grave crise, en tout cas en Europe, une très grave crise de la formation théologique. La théologie de saint Thomas n'étant plus enseignée dans les séminaires, la puissance intellectuelle des théologiens conciliaires parfois laissait à désirer pour leur répondre et pour pouvoir indiquer une sorte d'unité qu'il y avait entre la théologie de Vatican II et la théologie de l'Église tout entière. Et c'est cette crise de la théologie des prêtres et des théologiens fidèles à Vatican II qui a expliqué, à mon avis, pour une grande partie, la fécondité apparente qu'apportait la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Cependant, ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'ils se sont énormément appuyés sur certaines apparitions privées, parfois reconnues par l'Église, et qui ont été la base spirituelle de cette volonté de se séparer de l'Église catholique. Je pense en particulier à deux apparitions. La première, c'est l'apparition de la Salette, avec une phrase particulière du secret de la Salette qui dit ceci « Rome perdra la foi ». Et je pense aussi à une autre apparition qui est plus ancienne, qui date pour le coup du XVIIe siècle, a eu lieu le 2 février 1634 à une mère supérieure d'une communauté
Mère Marie-Anne de Jésus, à Quito. Et les messages de cette apparition annoncent une éclipse de l'Église. Une éclipse qui ne durera pas, comme toute éclipse. Et puis, grâce à des courageux, qui seront peu nombreux, mais qui seront fidèles à la foi de toujours, eh bien, finalement, il y aura un renouveau et l'Église reviendra. Il est évident que les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis et les sédévacantistes citent énormément ces deux apparitions pour justifier leur démarche. En ce qui concerne les sédévacantistes qui vont bien plus loin, il n'y a plus de pape sur le trône de l'Église depuis Pie XII. Pie XII a été pour eux le dernier pape vraiment catholique. Alors, il y a plusieurs théories chez eux pour justifier cela, ce qui rend effectivement leur position par contre cohérente, puisqu'ils peuvent dire en toute franchise que s'il n'y a plus de pape sur le trône de l'Église, l'infaillibilité pontificale n'est pas en jeu, et que le Concile Vatican II est un conciliabule fait par des personnes séparées. Alors, l'une des théories particulières, elle suit le secret de Fatima, le premier ou le deuxième secret de Fatima, qui demande à ce que les papes de Rome consacrent la Russie à la Vierge Marie, à son cœur immaculé. Et certains rappellent que sœur Lucie de Fatima, qui a survécu jusque dans les années 2000, avait appelé les papes à le faire, et qu'aucun d'eux n'osa, pas Pie XII, Jean XXIII n'en parlons pas. Et finalement, Jean-Paul II le fit une première fois, mais sans citer le nom de la Russie, puis il le fit une seconde fois en citant le monde entier et la Russie, et il se garde bien de dire que Lucie de Fatima, qui était vivante, eh bien, elle signala au pape Jean-Paul II que cette deuxième consécration avait été accueillie par le ciel. Donc les sédévacantistes disent, comme les papes ont désobéi à partir de Jean XXIII, eh bien, Jean XXIII n'est plus pape. Et donc, par la décision de la Vierge Marie, décision secrète dont ils ne peuvent pas prouver la vérité, ils disent que le pape Jean XXIII n'était pas un vrai pape. Et certains des sédévacantistes, évidemment, ont fondé une succession apostolique. Une succession apostolique qu'on trouve sur Internet et qui, évidemment, s'est divisée elle-même en de nombreux papes, des papes se remplaçant les uns les autres, etc. Les sédévacantistes sont peu nombreux, mais ils sont extrêmement actifs, ce qui permet de voir la théologie qu'ils soutiennent. Alors ce que je voudrais voir dans cette vidéo, qui essaiera de ne durer pas plus d'1 heure, je voudrais voir d'abord s'il est possible que le pape perde la foi. Et deuxièmement, je voudrais voir s'il est possible que l'Église soit éclipsée, et dans quel sens il faut prendre ces apparitions. Mais avant d'aborder ces deux thèmes, je voudrais tout de même rappeler la crise terrible qu'a connue l'Église, mais l'Église principalement dans les terres occidentales, l'Europe, le Canada, un petit peu les USA, après le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II a eu lieu au début des années 60, à une période qui était une génération à peu près après la fin de la Seconde Guerre mondiale et après la fin d'un véritable suicide de l'Europe qui a donné à divers démons intérieurs évidemment, c'est-à-dire des idéologies, pendant plus d'1 siècle, avaient fait n'importe quoi et avaient répandu dans le monde entier ces erreurs. Il faut se souvenir justement que à l'apparition de la rue du Bac, ce n'est pas pour rien qu'elle a lieu à Paris et qu'elle marque sur la médaille 1830. C'est à partir de cette période-là que l'Europe, et en particulier la France, tout en évangélisant le monde, répandent aussi des erreurs idéologiques, à commencer par le capitalisme pur, qui consiste à donner toute la place aux entreprises et à ne pas s'occuper de lois sociales qui pourraient aider les ouvriers. Ça a eu lieu très fortement en Europe. C'est aussi de l'Europe que sort la naissance du communisme, qui est une réaction à cela, dans le même genre, où l'argent est premier, mais un argent selon une conception idéologique matérialiste qui consiste à dire que les entreprises doivent appartenir à tous et qu'ainsi ce sera le paradis sur terre. C'est aussi de l'Europe que va sortir très puissamment le nationalisme. C'est-à-dire que l'Europe se met à croire qu'elle est le centre intellectuel du monde, plus puissante que toutes les autres nations au niveau intellectuel, social, économique, etc.
Et l'Europe se met à conquérir le monde entier. Il faut remarquer que ce ne sont pas les États-Unis qui ont conquis le monde entier. C'est bien de l'Europe que c'est parti. Et évidemment, un orgueil comme cela s'est terminé dans la guerre 14, qui a fait plus de 18 millions de morts. Et il faut remarquer que les catholiques de cette époque-là, dont se revendique très souvent la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, à travers des évêques de l'époque en question, l'époque nationaliste, Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, etc. Il faut remarquer que bien souvent, lorsque le pape Benoît XV maudit la guerre 14 et leur dit d'arrêter, de revenir aux frontières d'avant, de faire cesser le conflit, il faut remarquer que les catholiques partout en Europe ne suivirent pas le pape, que la désobéissance au pape vient de ces époques-là en premier. Ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme, qui est une révolte de colère par rapport à la défaite des Allemands en 1918 et qui pousse le nationalisme jusqu'au culte de la race. C'est aussi de l'Europe que c'est sorti. Eh bien, lorsque le Concile Vatican II a lieu 20 ans après la défaite de l'Allemagne nazie, c'est une Europe qui se remet de ses plaies. Et c'est le moment où une génération nouvelle arrive, de jeunes qui sont nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui va faire mai 68, et qui, en considérant ces malheurs terribles, les camps de concentration, les charniers de la guerre 14, le capitalisme d'avant, va se mettre à adhérer à tout ce qui est l'inverse des valeurs qui avaient fait les générations d'avant. Donc le communisme en particulier, parce qu'il n'a jamais été appliqué en Europe occidentale, mais aussi à l'inverse des valeurs d'honneur, de patrie, tout ce qui est plaisir, liberté, et c'est la révolution hédoniste. Du coup, lorsque le Concile Vatican II a lieu, comme c'est le cas toujours, le clergé qui est tiré du peuple et qui va sortir après Vatican II va suivre le courant du temps. Et donc on verra en Occident des dizaines, des milliers de prêtres suivre mai 68, prendre la même idéologie. On me racontait que sur le solchoir d'Étiole, donc le lieu de formation des dominicains, en mai 68, le drapeau rouge flottait. Ce n'est pas étonnant. Évidemment, en voyant ces dérives, et en constatant que le Concile Vatican II avait eu lieu juste avant, eh bien certains feront un rapport de cause à effet. Alors qu'en réalité, il n'y a pas du tout de rapport de cause à effet. Je dirais que la cause de la crise de l'Église après mai 68, c'est le suicide de l'Europe que j'ai décrit un petit peu avant. Ce qui les conforta dans cette analyse, c'est qu'on vit le clergé le plus officiel, on peut dire, sauf, évidemment, Rome. Mais le clergé le plus officiel, beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres, beaucoup de fidèles, adhérer avec une vigueur totale à l'idéologie sortie de mai 68. Donc, élaborer une théologie prenant ces valeurs-là. Donc, théologie teintée de communisme, théologie teintée de vie sur terre. Et évidemment, ils firent une interprétation du concile qui les arrangeait. Le concile, pastoralement, avait reconnu qu'il fallait regarder ce qui est bon dans les autres religions, dans le monde, dans la bonne volonté des gens, même athées. Eh bien, ces gens-là, ils en sortirent évidemment l'idée suivante, à savoir que toutes les voies sont les mêmes, qu'elles mènent toutes au salut, et que le salut, ça consiste à créer le paradis sur terre. Or, ce n'était absolument pas le contenu du Concile Vatican II. C'était un magistère parallèle, et ce magistère parallèle, il se répandit partout. Si bien que, lorsqu'on lit dans une apparition que Rome perdra la foi, on devrait lire plutôt ce qui est le plus visible, le plus médiatique dans l'Église romaine. Mais les papes, eux, les papes de Rome, parce que c'est ainsi qu'interprète évidemment la branche de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Le pape de Rome, lui, jamais il ne perdit la foi. Et on eut avec Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, des papes d'une qualité extraordinaire. Heureusement d'ailleurs. Parce que si on avait eu de mauvais papes, comme par exemple au XVIe siècle, eh bien on peut dire que là, pour le coup, l'Église ne se serait peut-être pas relevée, mais Dieu ne permit pas cela. Je me rappelle, lorsque j'étais très jeune, lorsque je venais de découvrir la foi chrétienne, j'étais enseigné par des prêtres qui étaient de cette école-là.
Et je me rappelle qu'il me disait, fort heureusement, le Concile Vatican II a modéré les dogmes d'avant et s'en est même un peu débarrassé. Et moi, dès que je pus, intellectuellement, j'ai lu moi-même le Concile Vatican II pour me rendre compte dès le départ qu'il y avait là un abus de la part de ces prêtres, que le Concile Vatican II était dans la continuité entière des autres conciles. Et donc instinctivement, je m'étais détaché dès l'âge de 15 ans, 16 ans, de cet enseignement-là, pour rejoindre plutôt un enseignement traditionnel, mais qui intégrait Vatican II. Je me rappelle que dès cette période-là, parmi mes amis scouts en particulier, certains ricanaient de la liturgie de Vatican II et admiraient la liturgie d'avant. Et je me rappelle de paroles très peu charitables de certains qui voyaient un jour un prêtre qui était en train de préparer la messe, on était déjà installé dans l'église, et qui s'appuyait sur l'autel. Et ça m'avait profondément énervé. Je me disais, on ne peut pas diviser l'église comme cela pour une forme. Et il me semblait, déjà à l'époque, que les deux liturgies avaient leur valeur. Et qu'il fallait simplement, c'était pas le chant de l'épouse, qu'il fallait pas se diviser sur des choses comme cela. Entre-temps, je me suis rendu compte que cette division sur l'apparence extérieure cachait en fait une division beaucoup plus profonde sur la théologie elle-même. Alors, je dirais donc que si la réaction, de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis de Monseigneur Lefebvre a eu lieu, c'est évidemment parce qu'il y a eu des dérives dans l'Église catholique. Et que, comme c'est le cas à chaque fois, comme c'est le cas pendant la guerre 14, beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques n'obéirent pas aux directives des papes. Cependant, je voudrais donc aborder maintenant la première question. Est-ce qu'il est possible que Rome, c'est-à-dire que le pape, perde la foi? Est-ce qu'on a raison, est-ce qu'ils ont raison d'interpréter comme cela la prophétie de la Salette? Eh bien, je répondrai qu'ils interprètent évidemment mal. Un pape, il faut distinguer en lui plusieurs manières de le regarder. Il y a d'abord sa personne individuelle. C'est une personne qui peut être, comme Saint Pierre, un pauvre pêcheur de poissons, choisi par le Seigneur et qui se retrouve pape. Comme personne individuelle, il peut se tromper dans la foi. Il peut même lutter contre le Christ. On en voit d'ailleurs la chose chez Pierre lui-même, le premier pape. Il faut se souvenir des scènes où à chaque fois, quand Jésus l'instaure pape, à chaque fois, c'est juste après, pour s'en prendre à lui et le gronder sévèrement. Par exemple, un jour, il demande à ses disciples « Qui suis-je pour vous ?» Et Pierre est le seul à répondre « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répond « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Juste après, il leur annonce qu'il doit monter, lui Jésus, à Jérusalem pour y être tué. Et le pape, qui vient à peine d'être, on peut dire, mis dans son rôle, se met à dire à Jésus « Ça ne t'arrivera pas, tu ne monteras pas à Jérusalem. » Eh bien Jésus l'engueule en lui disant « Ces paroles que tu prononces ne viennent pas de Dieu, elles viennent du démon. Va-t'en loin de moi, Satan. Tes paroles ne sont pas celles de Dieu, elles sont celles des hommes. » Ce texte, et un autre qui lui est semblable à un autre endroit, manifeste que le pape, son infaillibilité, elle est d'ordre charismatique et elle s'exerce uniquement quand, de sa chair de pape, donc prenant la tête des apôtres, il se prononce officiellement. Mais lorsqu'il agit en homme privé, comme théologien personnel, ou lorsqu'il agit en pasteur, ça veut dire qu'il dirige l'Église comme il peut, prudentiellement, en tenant compte des circonstances. Il n'y a aucune infaillibilité. Il y a un caractère prudentiel, et lorsque le pape parle comme personne privée, eh bien, il peut se tromper comme n'importe quel homme. On le voit chez Saint Pierre, on le voit plus tard après la mort de Jésus, lorsque Saint Paul est obligé de le reprendre parce que il a proclamé un concile à Jérusalem où il a signalé que les pratiques de la loi de Moïse, il ne fallait plus les suivre. Et voilà que Saint Paul le prend en flagrant délit avec des juifs de se comporter en juif. Et il le reprend en face en disant « Comment peux-tu judaïser ?» Ça montre bien que pastoralement, Pierre peut se tromper, mais aussi personnellement, et sans doute que là, il a eu peur des Juifs qui étaient très puissants autour de lui, autour de Jérusalem. Eh bien, au long de l'histoire de l'Église, c'est pareil. Quand une prophétie dit
Rome perdra la foi. Elle ne peut pas toucher le pape dans son rôle de magistère. C'est un charisme, c'est indépendamment de la personne du pape. Ça vient de la promesse de Dieu. Et donc si Dieu promet la faillibilité, ce n'est pas le pauvre homme, cardinal Ratzinger, qui est en jeu. C'est Dieu qui promet. Et les charismes, on le sait, sont absolument indépendants de la sainteté de celui qui le reçoit. Pour donner un exemple de ce charisme d'infaillibilité, on le voit s'exercer chez Caïphe, lorsque Jésus fut livré. Caïphe est en réunion avec les grands prêtres juifs, et il est le grand prêtre cette année-là. Donc il y a quelque chose de l'infaillibilité qui vient de Dieu, lorsqu'il exerce son rôle comme grand prêtre. Et il se met à dire à ses frères une parole en disant « Écoutez, vous n'y comprenez rien. Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme seul périsse plutôt que le peuple entier ?» Lui, comme homme privé, il réfléchit politiquement en se disant « Il faut mieux zigouiller Jésus, il nous fait des ennuis, et nous, on gardera notre place et les Romains n'iront pas nous détruire. » Donc il a une vision politique. Mais Saint Jean, qui rapporte ce qu'il a dit, le lit en tant que parole du pontife suprême des Juifs. Parole prophétique venant du charisme de l'Esprit Saint, et il l'interprète en disant, il dit cela parce qu'il était grand prêtre, et il dit en fait, ne comprenez-vous pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure, Jésus, plutôt que le peuple entier perde la vie éternelle. Interprétation qui est valide. Et bien de la même façon, au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu des papes assassins, des papes de père en neveu, on peut dire ça, de père en fils peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu des périodes de l'Église où ça s'est très mal passé. Mais toujours, lorsqu'ils parlaient en tant que pape de leur chair de pierre, il y avait le charisme qui protégeait. Et donc Rome ne peut pas perdre la foi tant qu'un pape sera légitimement élu, selon les règles de l'Église. Alors évidemment, certains opposent les cas du pape Honorius, qui écrivit une lettre ambiguë où il semblait adhérer à une hérésie qu'on appelle le monothélisme et qui consiste à dire que Jésus n'aurait qu'une seule volonté. Ainsi que le pape Jean XXII qui enseignait dans des sermons à Avignon que les morts qui étaient saints n'étaient pas encore dans la vision béatifique, mais que sans doute qu'ils attendaient dans les limbes la fin du monde pour entrer dans la vision béatifique. Eh bien, il faut répondre que ces lettres venaient de théologiens privés, que ces sermons étaient prononcés comme prédicateurs privés. Même quand le pape Benoît XVI écrit un livre sur Jésus et qu'il le signe Joseph Ratzinger, il veut indiquer par là qu'il fait travail de théologien comme théologien privé et que son livre n'est pas marqué par l'infaillibilité. On sait que dans ses livres divers, le pape Benoît XVI, parfois, dans sa jeunesse, a soutenu des thèses sur le péché originel qui sont peu orthodoxes. Mais lorsqu'il a fallu signer le catéchisme de l'Église catholique, le faire au nom de Jean-Paul II, donc en impliquant l'infaillibilité, eh bien, il rapporte simplement la foi catholique. L'infaillibilité est là. Donc, il est aberrant, complètement aberrant, d'interpréter la parole de Fatima, Rome perdra la foi, en pensant que le pape pourrait perdre la foi, pourrait errer. Et donc, si le Concile Vatican II, dans ses parties dogmatiques, parce que le Concile Vatican II contient aussi beaucoup de documents pastoraux, qui eux sont datés, prudentiels. Un document pastoral, rapidement, c'est un document qui est donné pour telle époque. Exemple, si le pape dit « il faut se servir des moyens de communication modernes », c'est un document pastoral. Si le pape dit « nous devons changer de comportement affectif par rapport aux protestants, par rapport aux autres religions, et aller vers eux, chercher à comprendre ce qu'il y a de bien chez eux », c'est un document pastoral. À d'autres époques, pastoralement, l'Église se bloquait et ne discutait pas avec ceux qui n'étaient pas catholiques. Par contre, lorsqu'on proclame une vérité universelle de la foi, du salut, universelle, ça veut dire qu'il est au-delà des temps et des lieux, qui est valable à toutes les époques. Par exemple, lorsque le Concile Vatican II dit, dans Gaudium et Spes 22.5, document pastoral, et pourtant, il le dit à cet endroit-là, quelque chose d'universel,
nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme par un moyen connu de lui, eh bien c'est valable pour tous les temps et tous les lieux. C'est valable pour les hommes de l'Ancien Testament, c'est valable pour les bébés morts sans baptême, c'est valable pour les gens du futur. C'est un document dogmatique. Alors évidemment, il faut parfois être théologien pour discerner dans un document pastoral, Gaudium et Spes, la proclamation dogmatique. Mais ça, c'est le rôle des théologiens de le faire. Lorsque Vatican II, qui contient des vérités dogmatiques, dont 2 constitutions dogmatiques, proclame la foi, que c'est signé par le pape Paul VI, eh bien, le charisme d'infaillibilité s'exerce, évidemment. Alors, la fraternité Saint-Pédis dit « Oui, mais elle ne s'exerce pas, le ton est simple. Visiblement, ils ne veulent pas proclamer des choses définitives, ils disent ça, de manière, dans un texte comme ça qui coule. » Dans les conciles anciens, disent-ils, à chaque fois qu'on voulait proclamer une vérité de foi, c'était accompagné de canons qui disaient « Celui qui ne croit pas que, etc., etc., qu'il soit anathème. » Pas de canon dans Vatican II, disent les membres de Monseigneur Lefebvre, donc pas de dogme. Mais en réalité, ils se leurrent. Le premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem, qui est si important, puisqu'il proclame que la loi, les préceptes de Moïse ne sont plus à suivre, eh bien il fait exactement pareil. Il le fait avec un ton doux, badin presque. Et c'est même pas cité dans les actes du concile. La phrase est elliptique. Elle dit l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que nous ne devons pas imposer aux frères autre chose que ceci qui était nécessaire. Donc ne pas manger de viande immolée aux idoles, ne pas manger de sang et se garder des unions illégitimes. Il n'y a même pas de phrase explicite pour dire « Et nous proclamons que la loi de Moïse, il ne faut plus la suivre, qu'il ne faut plus être circoncis, qu'on peut manger du cochon. » Alors on pourra dire que le concile de Jérusalem ne proclame pas la foi. Bien sûr que non. La vérité, c'est que c'est de cette manière-là que l'Église faisait au commencement. Et que c'est quand elle a eu le pouvoir, après l'édit de Milan, qu'elle s'est mise à proclamer avec un ton dur les vérités de la foi parce que sa pastorale était celle d'une église dominante. Donc, pour conclure cette première partie, je dirais, il est impossible qu'un pape légitimement élu perde la foi, au sens de charisme pour proclamer, pour confirmer les frères. Il est tout à fait possible qu'un pape, comme homme individuel, perde la foi. Ça a dû bien exister d'ailleurs au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église, un pape qui n'aurait pas eu personnellement la foi, au moment où les élections des papes se faisaient sur des jeunes hommes appartenant à des familles romaines parce qu'on voulait le pouvoir. L'essentiel n'est pas là. Le rôle du pape, c'est de marquer l'unité de ce qu'il faut croire. C'est le rôle essentiel. Et à ce niveau-là, il y a véritablement un charisme. Alors je voudrais aborder maintenant, dans une deuxième partie, la question de l'éclipse de l'Église. L'Église sera éclipsée, dit l'apparition de Quito. Interprétée par la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, cette prophétie dit ceci. On voit l'arbre à ses fruits. Or, on constate que, après Vatican II, qui bouleverse la pastorale de l'Église, qui supprime par exemple le Saint-Office, c'est-à-dire ce tribunal de la foi qui condamne des prêtres qui disent autre chose que la foi. Le Concile Vatican II qui supprime l'index des livres prohibés, donc qui ne laisse plus aux gens de repères nets de livres qu'il ne faut pas lire. Le Concile Vatican II qui met fin, mais ils avaient été en fait enlevés bien avant, aux tribunaux qui jugent de la foi, à la police pontificale. Là on peut dire que ces corps en question ont disparu avec la perte des États du Vatican en 1870. Et donc, les membres de la fraternité disent, puisque cela a provoqué en Europe une apostasie générale, avec actuellement seulement 4% de pratiquants, et au cours des années, le nombre de croyants qui baisse au point qu'ils deviennent presque minoritaires en Occident, c'est donc que Vatican II est un mauvais arbre. Et on voit certains d'entre eux en tirer les conséquences, en se disant « il faut revenir à une pastorale qui marchait ». La pastorale de l'époque où l'Église était puissante, à savoir qu'il y avait des tribunaux ecclésiastiques, une police, des juges, et qu'on pouvait
mettre véritablement avec des sanctions comme la prison des personnes qui étaient en dehors de la foi catholique. Évidemment, comme c'est illusoire dans un monde qui est ouvert, un monde où la liberté de penser est déclarée, ils rêvent de revenir à l'ancien régime. D'où le suivi que font certains de certaines prophéties comme l'Aphrodès, qui annonce le retour d'un grand roi, un roi capétien, par exemple, qui réinstaurera la royauté en France au service de l'Église et qui mettra fin aux dérives qu'on voit depuis la Révolution française. Évidemment, on voit que cette analyse est presque pitoyable. Comment pourrait-on imaginer que, après que les idées de liberté aient été répandues par la Révolution française, après que les peuples occidentaux en particulier, se soient extrêmement cultivés, au point qu'on peut dire que maintenant, un ouvrier a la culture que peut avoir, comment dirais-je, à l'époque de l'Ancien Régime, un noble. Comment peut-on imaginer qu'on en revienne à une royauté de droit divin qui se transmette de père en fils? On sait très bien que les Français qui contestent sans arrêt leur président, le roi qui gouvernerait, il l'évacuerait par la force. C'est un rêve illusoire. Surtout, et c'est ça qui est beaucoup plus important, regardez les fameux fruits de Vatican II. Donc d'abord, je l'ai signalé au début, je pense que l'apostasie en Europe n'est pas due à Vatican II, et que Vatican II, au contraire, a empêché une véritable apostasie beaucoup plus grave. Imaginons que l'Église de maintenant en Europe soit comme celle de 1880, c'est-à-dire qu'elle est le culte de la nation, qu'elle traîne devant des tribunaux des prêtres qui pensent autrement, etc. Eh bien là, on peut dire qu'il n'y aurait plus comme Église catholique qu'un petit groupe, celui des cônes, avec peut-être 300, 400, 500 000 fidèles en tout. Tandis que l'Église, qui a dû adapter sa pastorale, effectivement a eu du mal. N'empêche que la pratique religieuse, malgré mai 68, elle est encore là. Autre chose, et pour prouver que cette crise elle est purement occidentale, il faut remarquer que depuis Vatican II, l'Église catholique ne s'est jamais autant étendue que maintenant. Dans les pays asiatiques, en Afrique, ce sont des conversions par dizaines de milliers. Le Christ attire, et c'est une Église qui est liée à Vatican II. C'est aussi le cas en Chine, où on ne soupçonne même pas le nombre de fidèles qui grandit, parce qu'il y a une chape de plomb, la chape du pouvoir. Mais là, je ne parle que des fruits extérieurs, c'est-à-dire de ce qui est visible. Je voudrais aller plus profondément et inviter les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X à regarder aussi les fruits intérieurs qu'on ne voit pas. Un jour, dans l'Évangile, une foule immense, dépenaillée, n'ayant pas de pain pour manger, l'avait suivi pour écouter sa parole. Il ne savait pas qui était ce prophète, mais il sentait quelque chose dans sa voix. Les apôtres étaient un petit peu démunis par rapport à eux. Et Jésus, en regardant cette foule de pauvres, à se réjouir en disant « Regardez, la moisson est mûre, et les ouvriers n'ont plus qu'à jeter la faucille pour récolter la moisson. » Cet acte d'enthousiasme de Jésus est absolument étonnant. Comment pouvait-il dire ça d'une foule de pauvres gens, pécheurs, qui ne connaissaient même pas bien son message? Je dirais parce qu'il regardait les cœurs. Il ne regarde pas que les fruits extérieurs, et il le disait sans cesse. Le royaume de Dieu ne se laisse pas voir de l'extérieur. Ce qui compte aux yeux de Jésus, c'est le salut éternel. Et le salut éternel, pour lui, les qualités qui permettent d'y accéder, c'est un repentir intérieur, donc une humilité profonde du cœur, qui vient souvent du fait qu'on a expérimenté la souffrance. Et puis un désir d'aimer. Et c'est souvent ce qu'on trouve chez les braves gens. Si bien que, lorsque une église est puissante, qu'elle a le pouvoir, que tout le monde va à la messe, mais parfois de force, lorsqu'on se croit digne du salut parce qu'on reçoit les sacrements, il est possible qu'avec son regard intérieur, Jésus soit attristé et dise « la moisson n'est pas prête du tout ».
Ça veut dire qu'il y a une manière de regarder les fruits qui est de l'extérieur, c'est le nombre, le quantitatif, et une manière qui est de l'intérieur. Eh bien, l'Europe, certes, est l'apostasie, c'est vrai. Mais lorsqu'on compare les chrétiens actuels, et même les non-chrétiens actuels, à ce que nous étions, à ce qu'étaient nos ancêtres au moment de la guerre 14, lorsqu'il y a eu par exemple l'affaire Dreyfus, et qu'une grande majorité des chrétiens, qui étaient sociologiquement chrétiens, ont été anti-Dreyfusards, parce que de toute façon, ils ne pouvaient être que coupables puisqu'il était juif. Eh bien, on se demande, qui est le plus proche de Jésus? Entre cet orgueil civilisationnel qu'il y avait à l'époque, ça veut dire qu'on était souvent des chrétiens sociologiques. Et cette chrétienté sociologique s'est achevée dans le grand massacre européen de la guerre 14, où les chrétiens qui ne pratiquent plus aujourd'hui, mais qui connaissent des angoisses, qui se demandent si la vie a un sens, qui cherchent un sauveur. Qu'est-ce qui rapproche le plus de la venue du Christ à l'heure de la mort? Qu'est-ce qui fait qu'on ira plus ou moins au purgatoire après la mort? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il faudrait apprendre à regarder les choses de l'intérieur. Je pense finalement que la grande tentation de la fraternité Saint-Pédis, c'est la tentation du nombre, de la puissance extérieure, à savoir de vivre d'espoir terrestre et de mesurer la chrétienté à sa puissance visible. Mais cela, l'Église catholique en est bien sortie. Et elle a des raisons d'en être sortie, parce qu'elle a mûri. Parce qu'entre-temps, il y a eu Auschwitz, parce qu'il y a eu aussi le génocide au Rwanda. Toutes sortes de choses faites par des personnes qui, dans leur petite enfance, avaient souvent été baptisées, catholiques ou protestants. En tout cas pour le Rwanda catholique. Et donc l'Église s'est rendue compte que quand il y avait un baptême extérieur puissant, ça ne voulait pas dire que le baptême intérieur était fait. La preuve. Il faut remarquer qu'à cet argument qui prétend que des personnes humbles, même si elles ne connaissent pas le Christ, iront plus vite au paradis que des personnes chrétiennes si elles se montrent orgueilleuses. Les membres de la fraternité Saint-Pédis opposent une théologie très solide qu'on appelle la scolastique. Et la scolastique disait que c'était un discours intenable, parce que un dogme du pape Benoît XII, au Moyen-Âge, confirmait que tout homme qui meurt, c'est-à-dire qui arrive à son dernier souffle, à l'arrêt du cœur, la séparation de l'âme et du corps, qui meurt sans avoir la foi, sans connaître le Christ par la charité, quelle que soit la cause, était aussitôt conduit en enfer. Et donc, effectivement, dans la théologie de saint Thomas d'Aquin, ils peuvent citer la damnation sans souffrance des bébés qui sont morts sans baptême, qui est pour eux la preuve définitive que même le péché originel, qui n'est pas un péché coupable chez les enfants, ne leur vaut certes pas de souffrance sensible, mais leur vaut l'absence éternelle de la vision béatifique. Et donc, ils disent, et c'est un argument, que si on prétend qu'il y a des fruits spirituels en Europe où les pauvres jeunes ne connaissent plus leur foi, ne connaissent plus le Christ, sont désespérés parfois, très angoissés en tout cas, c'est qu'on se leurre. Mais justement, ce qui a fait la puissance de la fraternité Saint-Pédis, c'était que la théologie de Vatican II n'était pas encore totalement unifiée, manifestée dans ses conséquences par les papes. Or, le pape Benoît XVI montre bien que le Concile Vatican II donne une vision nouvelle. On ne peut plus dire, comme cela, que des personnes pourraient aller en enfer au prétexte qu'elles n'ont pas connu, sans le vouloir, le Christ, par exemple les bébés morts sans baptême. C'est impossible de le dire. Et donc, au cœur du Concile Vatican II, en Gaudium et Spes 22.5, l'Église proclame un dogme, et là pour le coup le ton est solennel, me semble-t-il, en disant « Nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme par un moyen connu de lui. » Donc l'Église reconnaît ne pas connaître encore ce moyen. Et le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, eh bien, il le propose, il ne l'impose pas. Ce n'est pas encore un dogme, ce n'est pas une volonté de définir définitivement, mais il le propose, ce moyen. Donc au numéro 47 de l'encyclique, en disant « Certains théologiens disent que le Christ revient, se montre dans sa gloire, dans le passage de la mort, et que c'est la vision du Christ
qui peut bouleverser certains et même les purifier, les tourner en tout cas vers l'évangile et le salut. Leur saleté leur apparaît en pleine lumière, puisque à la lumière du Christ, ils voient leurs péchés. Et beaucoup, à ce moment-là, se convertissent. Alors on le voit, si ce point théologique essentiel devient la théologie de Vatican II, proclamée par la foi, alors on peut comprendre pourquoi Dieu est patient et pourquoi il laisse une apostasie se faire en Europe. Parce que, de toute façon, c'est évident, par un moyen connu de lui, sans doute à l'heure de la mort, qui est un passage et non pas un instant, comme le pensait la scolastique, eh bien, il leur annoncera l'Évangile. Il ne faut pas s'étonner que ce point central de la théologie, qui sans doute la fera revivre entièrement, fera qu'on se remettra à parler dans l'Église catholique de la vie après la mort, soit, objet de lutte fondamentale par les théologiens de la fraternité Saint-Pie-X. Parce que, jusqu'ici, ils tenaient le pavé haut de la théologie. Mais si ce point qui rend cohérent la totalité des dogmes, ceux du passé et ceux de Vatican II, ensemble, pour montrer que la théologie vient vraiment de l'Esprit Saint, cette nouvelle théologie, alors il y aura du répondant. Et à ce moment-là, la tentation de quitter l'Église disparaîtra. L'Église aura retrouvé la cohérence du message beaucoup plus profondément compris que par le passé. Alors je voudrais maintenant conclure cette vidéo en élevant le débat à travers une vision eschatologique. L'eschatologie, comme je le disais, c'est la vision qui consiste à regarder la fin des fins, la fin du monde, à savoir le salut final qui sera obtenu parce que Dieu le veut, par tous ceux qui accepteront son évangile. Je dirais que l'épreuve actuelle que nous avons vécue en Europe, avec la division, donc la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, mais aussi de l'autre côté, la division des progressistes qui sont restés dans l'Église, mais qui de fait en ont été séparés en se révoltant sourdement contre les papes. Eh bien je dirais que c'est un entraînement. À mon avis, dans les années à venir, l'Esprit Saint renverra la pluie, c'est-à-dire la grâce, sur cette Europe qui avait eu beaucoup de péchés pendant plus d'un siècle. Et donc il y aura probablement un renouveau. Cependant, quand ce renouveau reviendra, ce renouveau annoncé par Marthe Robin, et qui sera peut-être plus que qualitatif, qui sera peut-être même quantitatif. On l'a vu par exemple dans l'islam, dans les années 80, où il y a eu mystérieusement un profond renouveau chez les musulmans de la foi. Personne ne l'a expliqué. Eh bien ça pourrait aussi être donné à l'Église catholique. Ça dépend de l'Esprit Saint. C'est lui qui donne la croissance et qui l'arrête quand il veut. Quand il voit de l'orgueil, il diminue la croissance, et quand il repère de l'humilité, il redonne de la croissance. C'est à chaque fois comme cela. Ça a été toujours comme cela au cours de l'histoire de l'Église. Je disais donc que c'est un entraînement parce que les prophéties du Christ, les prophéties de l'Église aussi, par exemple dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 675, 676, 677, annoncent une épreuve finale qui pour le coup, cette fois, ne consistera pas seulement à atteindre l'Europe occidentale, mais atteindra la totalité du monde. Vers la fin du monde, Dieu permettra à un dernier antéchrist de prendre le pouvoir de façon mondiale et d'imposer, ou de proposer plutôt, à la liberté des gens une nouvelle religion, une véritable religion. C'est ce que saint Paul manifeste en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors c'est quelque chose qui n'est pas pour notre époque. Notre époque, son antéchrist, c'est plutôt l'humanisme sans Dieu. Mais ce n'est qu'une étape. C'est peut-être le pire au niveau du salut éternel. Parce que lui, il peut véritablement éloigner de Dieu profondément des peuples. Mais ce n'est certainement pas le pire en ce qui concerne les meurtres du corps. Évidemment, il y a eu des antichrists au cours de l'histoire qui ont fait des millions de morts et on ne peut pas les comparer au niveau du corps. Mais au niveau de la mort de l'âme, certainement que c'est un antéchrist puissant. Eh bien cet antéchrist, l'humanisme sans Dieu, n'est qu'une étape. À la fin du monde, Dieu permettra que le mystère de l'iniquité lui-même
soit proposé à la liberté des peuples. Et je dis bien à la liberté des peuples. Ça veut dire que Lucifer n'a pas intérêt d'imposer violemment les choses. Son but ultime, c'est de faire que des gens choisissent librement de le suivre en enfer. Et quelle est cette religion? Cette religion consistera à dire que il y a véritablement un Dieu qui propose la vie éternelle, une vraie vie éternelle. Et que ce Dieu demande comme qualité aux hommes qu'ils soient dignes, debout, fiers, qu'ils jugent eux-mêmes le bien et le mal. Parce que leur qualité essentielle, c'est justement d'être des personnes libres. Et cette religion dira que toutes les anciennes religions de jadis, qui avaient en commun de soumettre l'homme à des réalités supérieures, dans l'humilité, donc par exemple, de soumettre l'homme à Dieu, c'était les musulmans, de faire que l'homme obéisse à des commandements par la foi, c'était le cas des chrétiens, des juifs, etc. Toutes ces religions étaient en fait pensées par un faux Dieu, le Dieu qui voulait dominer les hommes. Évidemment, on reconnaît là exactement le discours que Lucifer avait tenu à Adam et Ève au tout début de l'humanité. Parce que, on le reconnaît, cette religion finale n'est autre que celle qui a été proposée au début par Lucifer. Vous serez comme des dieux. Vous choisirez vous-même le bien et le mal, et vous ne mourrez pas. Donc cette fois, ce sera proposé à la terre entière. Évidemment, ça ne peut pas arriver maintenant. Si maintenant ça arrivait, comme l'Église est très puissante, comme l'islam est très puissant, comme le bouddhisme est très puissant, chacun montrerait du doigt en disant « mais regardez, c'est tout simplement le culte de l'orgueil ». Il faut, dit saint Paul, que ce qui l'empêche de venir ait été enlevé. Et ce qui l'empêche de venir, c'est justement la parole des témoins de Dieu, du vrai Dieu, le Dieu de l'humilité. Pourquoi est-ce que Dieu permettra cela? C'est évidemment pas pour perdre l'humanité. Dieu ne permet rien si ce n'est pour qu'il y ait le plus grand salut possible, ultimement. Si Dieu permettra ça, c'est afin que l'humanité dans son ensemble, sauf un petit reste de croyants, des croyants catholiques, des croyants musulmans, des croyants bouddhistes, peut-être toutes ces religions qui portent le nom de Dieu et que cite le Saint Concile Vatican II, pour qu'il y ait, au-delà de ce petit reste, que la majorité des hommes le suivent et expérimentent dans leur âme ce que c'est que, au sens littéral du terme, l'enfer. L'enfer, c'est quoi, profondément? C'est un lieu magnifique de richesse matérielle. C'est un lieu où on possède tout ce qu'on veut corporellement, mais où l'âme est coupée de Dieu, où l'âme n'a pas la présence du vrai Dieu, celui de l'humilité et de l'amour. Et donc, en expérimentant l'enfer, à savoir un monde où, dit la Bible, on dira paix et sécurité, comme jamais dans l'histoire, parce que le gouvernement mondial empêchera les guerres, parce que, ayant unifié le monde, on pourra tout faire scientifiquement. Eh bien, en même temps, ce sera le monde le plus misérable au point de vue des âmes. Ça veut dire qu'il y aura une soif spirituelle intense. Les hommes dessécheront de soif, dit l'Écriture. Parce que leur âme est faite pour le vrai Dieu, pas pour un Dieu de la puissance, mais pour un Dieu tendre, qu'on prend dans son cœur, à qui on peut se confier, qui emmène avec lui tous ceux qu'on a aimés, ses proches décédés, un Dieu d'amour et d'humilité. En laissant expérimenter cela, évidemment, ce désert terrible, c'est parce que le Christ compte bien revenir dans sa gloire. Et lorsqu'il reviendra dans sa gloire, dit saint Paul, alors sa simple présence, le simple rayonnement de son amour torturé à la croix, balayera d'un seul coup l'antéchrist et ses œuvres. Et la plupart des gens qui n'espéraient même pas qu'il existe se précipiteront dans ses bras avec une intensité qu'on ne peut pas imaginer. Il est évident donc que ça se passera comme cela et que c'est ce que Dieu prévoit. Seulement, il faut bien se dire que cette épreuve ultime de l'Église que raconte le catéchisme de l'Église catholique, parlant du mystère d'iniquité, eh bien, elle ressemblera trait pour trait à l'épreuve ultime qu'a connue le Christ avant d'être glorifié. Et donc je disais que ce que vit actuellement l'Europe est un entraînement et que la génération qui le vivra à la fin du monde, eh bien, il y aura les mêmes acteurs. Je dirais que les progressistes
qui ont, après le Concile Vatican II, identifié la foi chrétienne au fait de faire du social, de construire la terre ici-bas, et que le ciel, on s'en occuperait bien plus tard, à l'heure de la mort. Eh bien, il représente la spiritualité qu'avait eue Judas dans l'Évangile, où il disait, lorsque une femme avait cassé le parfum aux pieds de Jésus, 1 année de salaire de parfum. Il aurait mieux valu vendre cela et le donner aux pauvres. De la même façon, le courant progressiste, en considérant la vie contemplative, en considérant les belles statues des églises, la prière donnée, se disait « quel temps perdu ! Il faudrait tout donner aux pauvres, il faut s'occuper dans les missions non pas de prêcher l'évangile, mais de l'argent, qu'ils puissent avoir un niveau de vie qui ressemble un petit peu à ce qu'on a en Occident, au moins la télé. » Donc il faut bien comprendre que cette tentation-là, elle a eu lieu dans l'Église occidentale. Et c'est vrai que je me rappelle avoir connu des missionnaires qui disaient, alors que moi je pensais peut-être, étant jeune, à 14-15 ans, devenir missionnaire pour annoncer l'Évangile, qui me disaient « mais on ne peut pas annoncer l'Évangile, il faut d'abord, comment dirais-je, faire que leur niveau de vie monte. » Et moi j'avais été surpris, je m'étais dit « mais l'Évangile, Jésus l'avait annoncé à des gens qui étaient pauvres. » Donc ça ne correspondait pas, en tout cas, à la vocation que je ressentais. De même, il y a eu dans cette épreuve de l'Europe le courant intégriste, donc Monseigneur Lefebvre, les Sédévacantistes, etc. Eh bien ce courant-là, il représente Saint-Pierre dans son épreuve, et les apôtres, sauf Saint Jean, qui ne furent pas présents à la croix. Saint-Pierre, ce qui a fait qu'il a fui la croix, c'est que lui, il aurait voulu une défense de Jésus solide, politique, et il sortit son glaive. Il voulut recréer, on pourrait dire, la force des tribunaux, au moment où, dans les premières années de la vie apostolique, eh bien, on dominait le travail. On pouvait aller dans les villages, on ne risquait rien. On faisait des miracles. Et Jésus lui fait rentrer le glaive dans son fourreau. Du coup, avec sa bonne volonté, il craque complètement et il se sauve. Et il ne sera pas là à la croix. C'est lui aussi, Saint Pierre, lorsque Jésus se met à annoncer qu'il devra mourir à Jérusalem, se met à tancer le Seigneur en lui disant « ça ne t'arrivera pas ». Eh bien, c'est exactement la tentation dans laquelle est tombée la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. En voyant l'Église perdre des fidèles, en voyant une apostasie se répandre, en voyant l'Église se diriger ostensiblement vers une pastorale de l'humilité, de la douceur, se mettre à parler non plus seulement aux catholiques, mais au monde entier, comme le faisait Jésus avant sa passion, où il se met à parler aux Grecs et à leur annoncer le secret. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Eh bien, la fraternité sacerdotale n'a pas compris. Et elle a voulu dire à l'Église, donc à l'Esprit Saint, « ça ne t'arrivera pas. C'est une aberration, ça ne peut pas venir de Dieu. L'Église, elle ne peut être que puissante. Il faut recréer les armes d'avant. On aura un roi qui viendra, qui rétablira tout ça, et la force de l'Église reviendra. » Tes paroles, disait Jésus à Pierre, ne sont pas de Dieu, mais sont des hommes. Bien de même, la révolte de Monseigneur Lefebvre n'est pas de Dieu, elle est de l'espoir humain. L'espoir humain qui se nourrit quoi? De chiffres, et qui constate que les fruits ne sont pas chiffrés, qu'il y a une apostasie en Europe et donc que ça ne peut pas venir de Dieu. Le pape Benoît XVI essaye de faire revenir Pierre, donc la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, dans l'Église. Et certains sont revenus, comme je le disais. Par exemple, ont fondé la fraternité Saint-Pierre. Cependant, ils doivent faire attention, ils portent le nom de Pierre. Ça veut dire que la tentation est encore en eux. Pour échapper à cette tentation, la seule manière d'y échapper, c'est d'entrer dans la troisième spiritualité, la seule qui a été présente à la croix. La spiritualité tenue par la Vierge Marie, avec son ami, son disciple, Saint Jean. C'est une spiritualité à la fois très simple et très difficile. Très simple parce que elle n'attend qu'une chose de Jésus, la grâce et la vie éternelle pour le plus grand nombre. Elle attend l'espérance théologale. Elle n'attend pas d'espoir humain,
Elle n'attend pas de victoire terrestre. Elle devrait pourtant, puisque lors de l'Annonciation, l'ange lui avait dit « Ton fils, il fera paître son peuple avec une verge de fer. » Elle aurait dû comprendre cette prophétie en se disant « Il va être un grand monarque, puissant, et personne ne pourra rien contre lui. » Mais elle a compris profondément le sens d'une parole comme ça, à savoir une victoire éternelle qui se passerait à travers la manifestation de l'humilité et de l'amour à la croix. Et c'est ce qu'elle enseigne à Saint Jean. Du coup, elle est présente à la croix. Et lorsqu'arrive l'épreuve ultime de la Vierge, le samedi saint, où tout semble mort, les disciples ont disparu. Il n'y a plus rien de visible. Tout le monde fuit Jérusalem. Le cadavre du Christ est dans le tombeau. Eh bien, elle devrait dire, c'était raté. Tout ça, c'est un échec. Pas du tout. Elle reste fidèle. Elle sait que, alors que tout semble perdu, tout est gagné et que le lendemain, la résurrection aura lieu. Elle n'en a jamais douté. Et Saint Jean, le pauvre Saint Jean qui fait comme il peut, il est prêtre, mais il suit la Vierge Marie, eh bien, il est resté fidèle jusqu'au bout à la croix. Il a sans doute perdu en partie la foi. Il faut le comprendre, l'épreuve est tellement dure. Comme dit l'Écriture, si elle avait duré plus longtemps, il n'y aurait pas eu un seul survivant. Au point de vue de la vie éternelle, sous-entendu, c'est-à-dire de la foi. Eh bien, Saint Jean, on pense qu'il a perdu la foi, puisque lorsqu'il voit les linges dans le tombeau qui sont comme affaissés, il raconte lui-même, le disciple vit et il crut. C'est la Vierge Marie qui ne perdit jamais la foi. Eh bien, je dirais que dans cet entraînement qu'on a vécu avec l'épreuve de l'Europe, de l'Occident, il faudra se préparer à la même épreuve, mais au niveau mondial. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Ça recommencera. Il y aura de nouveau une fraternité sacerdotale Saint-Pie X qui quittera l'Église en disant « Elle ne se défend pas assez, elle se laisse livrer, il faut sortir le glaive, ça ne va pas, ça ne vient pas de Dieu. » Il y aura encore des progressistes qui feront alliance avec le monde en disant « C'est ça le vrai évangile » et qui, sans doute, livreront l'Église au dernier antéchrist en disant « La liberté, l'homme debout, c'est ça le vrai évangile. » Et puis, il y aura un petit reste. Beaucoup de femmes à la croix de l'Église, alors qu'elle disparaîtra, pour être toujours là, fidèle, et savoir qu'en fait, alors qu'elle semble perdue, tout est en train d'être gagné, et que le retour du Christ, cette fois, est vraiment proche. Qu'il ne s'agit plus seulement du retour du Christ à l'heure de la mort, comme ça s'est passé au cours des milliers d'années. Il s'agit du retour du Christ, de la fin des fins. Il apparaîtra pour tout le monde en même temps, cette fois. Je dirais que la Vierge Marie qui apparaît depuis 1830, un peu partout dans le monde, eh bien son travail consiste justement à préparer cette Église qui lui ressemblera, cette Église de Saint Jean, fidèle, catholique, et qui aura la spiritualité qu'il faut pour suivre l'Église jusqu'à son martyre final, pour être fidèle à la papauté jusqu'à son sacrifice final. Parce que tout ce que j'ai dit ici sur l'épreuve finale de l'Église, évidemment, ce n'est pas du mysticisme. Ça se réalisera véritablement à travers une apostasie mondiale et une persécution des derniers papes. Je dirais que là, il y a deux prophéties, pour le coup, qu'on doit garder véritablement, qui n'ont pas un sens ambigu et qui annoncent ces épreuves finales. La première, c'est le 3e secret de Fatima, et la seconde, c'est la prophétie de Saint Jean Bosco par rapport à l'épreuve de l'Église. Le 3e secret de Fatima, il a été publié par Jean-Paul II en l'an 2000. Il dit à peu près ceci: « Je vis un homme en blanc, entouré de prêtres et d'évêques et de laïcs, qui montait sur une haute montagne. Et il fut attaqué par des hommes qui portaient des armes, et qui tiraient dessus avec des arcs et des fusils, et qui le tuèrent. Et je vis l'ange du ciel qui récoltait son sang pour le porter devant l'autel de Dieu. » Cette prophétie, lorsqu'elle fut publiée, le cardinal Ratzinger la commenta en disant « Elle parle probablement de l'attentat contre Jean-Paul II. » Évidemment, on voit bien qu'elle ne parle pas que de cela. L'attentat contre Jean-Paul II, c'est une image.
de ce qui se passera à la fin du monde, à savoir le martyre final de la papauté, qui est annoncé d'ailleurs à la fin de l'Évangile selon saint Jean. Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu, Pierre étant l'image non seulement de sa personne à lui, mais de la papauté en général. Cela signifie qu'il viendra un moment, qui n'est pas pour maintenant, mais il viendra un moment où l'Église visible, symbolisée par Pierre, par la hiérarchie fondée sur le pape, subira un martyre. Est-ce que c'est un martyre sanglant? Pas forcément. Ça peut être aussi une sorte de martyre politique, une disparition peu à peu. Un peu comme dans le roman de Jean Raspail, L'anneau du pêcheur, où on raconte, sous forme de parabole, la fin d'une petite papauté schismatique, qui était née à l'époque du grand schisme d'Occident au Moyen-Âge. Donc ça peut être quelque chose comme une errance, comme une disparition progressive. Peu importe, on n'a aucun détail là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un sacrifice final de cette papauté. Et Saint Jean Bosco, prophétiquement, dans les années 1880, donc à la veille de l'épreuve, exercice entre guillemets, que je viens de citer pour l'Europe, avait fait un rêve que je veux raconter ici pour montrer à quel point il est important et jusqu'à la fin du monde. Il avait rêvé de la barque de l'Église, sur une mer démontée, et cette barque craquait de tous les côtés, un peu comme la barque de Jésus, lorsqu'il dormait à l'avant et que les disciples se mirent à le réveiller en disant « Seigneur, nous coulons ». Et il vit à ce moment-là que, dirigée par le pape qui était sur cette barque, elle se plaça autour de deux colonnes qui étaient plantées dans la mer, deux colonnes blanches. Sur la première était l'Eucharistie, sur la seconde était la Vierge Marie. Et dans cet espace, avec les trois blancheurs, le pape, l'Eucharistie, la Vierge Marie, il se fit un grand calme. Et l'épreuve disparut de l'Église, et le bateau retrouva sa stabilité. Eh bien ce rêve, il est valable pour toute l'histoire de l'Église jusqu'à la fin du monde. À notre époque, dans l'épreuve qu'a connue l'Occident, je dirais que ceux qui ont gardé une foi vivante, priante, ce sont ceux qui effectivement ont, sans douter un seul moment, gardé les trois blancheurs dans leur vie. À savoir d'abord leur foi fixée sur la foi de Pierre, qui s'est manifestée à travers la parole, le magistère authentique de Paul VI, de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Jean-Paul Ier n'ayant pas pu l'exercer. Deuxièmement, ce sont des personnes qui toujours sont restées fidèles à la prière, au sacrement. La prière qui fonde la vie sacramentelle et la vie sacramentelle qui nourrit la prière. C'est la deuxième blancheur. Et enfin, ceux qui ont gardé dans leur cœur la dévotion à la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est une personne sans ostentation, qui ne rêve pas de gloire, et qui donc se sont habitués à contempler et à imiter son humilité, son silence, alors que l'épreuve se répandait en Europe. Je dirais que ces personnes-là n'ont pas quitté l'Église. Les autres personnes, celles qui ont cédé à la tentation, c'est-à-dire qui ont eu un culte d'une fausse Marie, une Marie de la gloire, une Marie de la puissance, de l'espoir terrestre qui réussit, ceux-là, évidemment, ont eu beaucoup de souffrances et beaucoup de doutes et ont souvent quitté l'Église. Ceux qui ont quitté la contemplation eucharistique au profit des seules œuvres sociales, eh bien, n'ont pas gardé la foi. Enfin, ceux qui, malheureusement, n'ont pas fixé leur foi, c'est-à-dire leur contemplation théologique, sur les enseignements de Pierre, donc du pape de Rome, directement, sachant que son charisme est là, et qu'ont suivi des théologiens parfois révoltés contre Rome, ont souvent perdu la foi. Et je ne vise pas dans ces théologiens seulement des personnes progressistes comme Hans Küng, je vise aussi Monseigneur Lefebvre, malheureusement, qui n'a pas su, lorsque la tempête était là, savoir, qui n'a pas su garder la foi dans le Seigneur et qui a douté en disant « nous coulons, il faut quitter la barque ». Lorsque viendra l'épreuve finale de l'Église, la vraie, celle qui est mondiale, il n'y aura plus d'Eucharistie, il n'y aura plus non plus de pape, puisque l'Antéchrist
c'est dans nos prophéties, mettra fin au sacrifice perpétuel. Et puis, le Christ recevra le sacrifice final de Pierre. Il n'y aura donc, à cette époque-là, à la place des 3 blancheurs matérielles qu'avait décrit saint Jean Bosco, que leur équivalent d'ordre spirituel, à savoir, premièrement, en lieu et place des papes qui auront disparu, eh bien leur enseignement qu'ils auront laissé, leur enseignement complet, parce que nous devons tenir que, avant la fin du monde, sur tous les points de la théologie, y compris sur la théologie des fins dernières, celle qui n'est pas encore travaillée par les conciles, l'Esprit Saint laissera aux fidèles un livre, une production dogmatique qui permettra de comprendre les choses. Donc il faudra rester fixé entièrement là-dessus. Deuxièmement, s'il n'y a pas d'Eucharistie, il y aura la prière. Il faut se souvenir que l'Eucharistie est au service de la prière et que si on peut perdre parfois l'Eucharistie, on ne peut jamais perdre le contact cœur à cœur avec Dieu. Il faut se souvenir de l'exemple qui a été donné en Union soviétique, lorsque les prêtres furent massacrés et où les vieilles femmes gardèrent fidèlement pendant 70 ans leur prière fixée sur Jésus, leur prière journalière, et transmirent à leurs enfants la foi. Ça montre bien que lorsqu'on n'oublie pas la prière, on ne perd pas la foi. Et troisièmement, là par contre personne ne pourra nous l'enlever, la présence et l'exemple de la Vierge Marie. Sachant que lorsque cette épreuve sera là, cette épreuve de l'Antéchrist, la Vierge Marie l'a vécue le samedi saint et que personne n'a pu la faire douter. Eh bien, ce sera un moment d'angoisse. Elle sera très attaquée, la chrétienté de cette époque-là, la petite chrétienté qui restera par le démon, qui essaiera de la désespérer. Il faudra rester joyeux, parce que lorsqu'on verra ces signes-là, c'est que le retour du Christ, cette fois, est proche, réellement, et qu'on le verra de ses yeux, à sa génération. Mais pour avoir plus de détails sur ces événements de la fin qui intéressent évidemment les catholiques, il ne faut pas hésiter à se reporter au site http://eschatologie.free.fr où il y a toute une série de leçons en vidéo qui manifestent cette théologie de la fin du monde dans une approche qui est fidèle aussi au Concile Vatican II.